Bonjour. Trois incontournables d'aujourd'hui. Lou, Lou y es-tu de Mario Ramos. Attention, c'est parti. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu Silence Je dors. Le gros paresseux, il dort encore. Debout, grosse marmotte. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu ça va, les guignols, je me lève. Ah, enfin, monsieur se décide à bouger son popotin. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu Je prends ma douche. Excellente idée, n'oublie pas de bien nettoyer les aisselles dans les oreilles et entre les orteils. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu Je me brosse les dents. C'est cela, brosse mon ami brosse et n'oublie pas le dentifrice car il faut que ça brille. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu Je mets mon caleçon. Son caleçon, le petit blanc à carreaux rouges, le rose bonbon à pois vert ou le jaune à lignes mauves. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Lou, Lou y es-tu Lou, Lou, que fais-tu Je mets mes chaussettes, je passe mon pantalon, j'enfile ma chemise, je noue ma cravate, je chasse mes bottes, je prends mon manteau et je vous mange tout cru. Grand classique. Deuxième. Grosse colère de Mireille d'Alancé. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Voilà, dit Robert. Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade s'exclame Robert. Moi dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, jusqu'à ce que... Elle sort d'un coup. Salut, il dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait T'as ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler avec tous les coussins. Craque la table de nuit, swing la lampe. L'étagère et tous les livres y passent, géants. Puis la chose s'approche du coffre à jouer. Attends, pas ça, dit Robert. Tu entends, arrête. Oh non, pas mon camion préféré. Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais, t'as intérêt à te faire tout petit. Oh, ma petite lampe. Attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller tout cabossé. Et mon livre préféré, t'as tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi, viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte, et on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a du dessert? Et un troisième. Bou et les trois ours de Elsa Valentin et Ilia Green. Bou et les trois ours. Il était une fois une petite Bou qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour roupir des fleurs. Petite Bou, ne te longe pas trop, lui dire sa maille et son paille. Tacodac, répondit Bou. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit Jour, petite Bou, que tu fais Je groupis des fleurs, répondit Bou. Suis-moi, petite Bou, je vais te montrer la flore Bunita bellissima, dit le piaf. Il l'amena taf taf rapido jusqu'à la flore Bunita bellissima. Qu'est belle, dit Bou. Tu es bien jolie toi aussi, petite Bou, répondit la flore. Que tu fais dans la forêt Je groupis des flores. Mais vous êtes belle à trop pour être cueillie, miss. Et Bou continua à caminer. Elle rencontra l'escargot qui lui dit Jour, petite Bou, que
que tu fais? Je croupis des fleurs, répondit Bou. Suis-moi, petite Bou, je vais te montrer la flore mini piquinotte, dit l'escargot. Et il la mena, mollo mollo, jusqu'à la flore mini piquinotte. Qu'est mini, dit Bou. Tu es bien petite toi aussi, jolie Bou, répondit la flore. Que tu fais dans la forest? Je croupis des fleurs, mais vous êtes mini trop pour être cueillie, miss. Et Bou continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « Jour, petite Bou, que tu fais ?» Je croupis des fleurs, répondit Bou. « Suis-moi, petite Bou, je vais te montrer la flore Profmata smells good », dit la tortarue. Elle l'amena pom 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 jusqu'à la flore Profmata smells good. « Qu'est smells good ?» dit Bou. « Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite Bou, répondit la flore. Que tu fais dans la forest ?» Je croupis des fleurs. « Mais vous êtes Profmata trop pour être cueillie, miss. » Bou continua à caminer, elle rencontra le scureuil qui lui donna des tutti-frutti, le hérisson qui lui montra des champignons, et la belle qui lui offrit du miel. Ma, il tardait et bientôt le sol alla se couchoter. Catastrophe, s'écria Bou, j'ai camé l'onguilona de trop. Où ça ma casaque? Il nocte et je suis perdite. Œilladant autour d'elle, elle visa une lumilus qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinotte. Elle gonca-toca, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra la casa. Un bon fourneau crépitait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de soupe à l'olive fulminée, un gigambig, un médio et un piquinotte. Bou gousta le gigambig. Pouah, chaud bouillant. Elle gousta le médio. Berk, frit ou gel. Elle gousta le piquinotte. Miam, goûte, s'écria-t-elle. Et elle glouglouda tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fourneau pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée. Une gigambig, une médio et une piquinotte. Bou essaya la gigambig. Elle était altitrope. Elle essaya la médio. Elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinotte. Elle était confort-douillette. Bou s'y assiégea. Mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était exténuée, Bou décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un médio et un piquinotte. Bou essaya le gigambig. Il était hard raide. Elle essaya le médio. Il était flagadamou. Elle essaya le piquinotte. Il était moelleux doux. Bou s'y couchota et s'y endormina. Pendant qu'elle dorminait, les 3 ours qui étaient sortis caminer en attendant que la soupe à l'oli leur offrius rentrèrent back home sweet home. « Qui qu'a touché ma soupe ?» s'écria Grand Ours en visant la table. « Qui qu'a touché ma soupe ?» s'écria à son tour Médiours. « Qui qu'a glouglouté toute ma soupe ?» rechigna Ch'ti Ours. « Qui qu'a touché ma chaise ?» s'écria Grand Ours en proximant la cheminée. « Qui qu'a touché ma chaise ?» s'écria à son tour Médiours. « Qui qu'a bricassé ma chaise ?» rechigna Ch'ti Ours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. « Qui qu'a touché mon lit ?» s'écria Grand Ours. « Qui qu'a touché mon lit ?» s'écria à son tour Médiours. « Qui dormine dans mon lit ?» pleurnicha Ch'ti Ours. Réveillée en surprise, Bou panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forêt à toute berzingue et retrouva illico presto sa casa où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impassiquitude. Ah, depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours. À bientôt!